Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers collègues, je suis heureux de vous accueillir dans ce bureau municipal. C'est notre premier conseil municipal. C'est important pour chaque élu. Là, nous prenons la responsabilité de la tâche qui nous attend. C'est un événement d'autant plus important sur Avrier. Nous allons élire un nouveau maire. Un nouveau maire qui sera une femme, un moment historique pour Avrier. Nous avons une tête de liste qui était une femme, et c'est la première fois sur Avrier que ce sera le cas. Une tâche importante nous attend tous, minorité, majorité. Un travail exaltant, un travail au service des Avriers, et nous sommes élus pour les écouter et les servir. Je vous remercie de votre attention. Donc nous allons nommer deux assesseurs, Jean Aligon et Mangala Ro. Le secrétaire de séance, le plus jeune, Florence Santino. Je vais vous donner lecture des articles L 2122-4, L 2122-5, L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Article L 2122-5. Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer, même temporairement, les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même comptabilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et au chef de services départementaux des administrations. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Maintenant, je fais appel à candidature pour l'élection du maire. Qui est candidat ? Madame Salvetta. Pas d'autres candidats ? Bon, nous allons passer à l'élection. Je vais vous appeler un par un et vous allez vous déplacer pour mettre votre bulletin de vote dans l'urne qui se trouve à ma gauche et vous déplacer dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ce qui serait bien, c'est que les gens se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre, de manière à ce qu'ils ne se croisent pas, là. Enfin, pour éviter le plus possible les flux. Voilà. Alors, je rappelle simplement, vous déplacer dans le sens d'une aiguille d'une montre de façon à ne pas vous croiser. Alors,
Alors, le premier à voter, c'est Alain Delettre. Ayez pitié du doyen, monsieur. Jean Aligon. Michel Foucault. Guylaine Leboeuf. L'essentiel, c'est que les gens se croisent. L'essentiel, exactement. Parce que si chacun reste assis, voilà, c'est la règle. C'est pas grave. Tout se croise. Fabienne Guinut. Patrice Lucas. Jacques Gravelot. Comme quoi, c'était... Hervé Pinon. Philippe Poiroux. Michel Verger. Magali Berg. Caroline Houssin-Salvetta. Mais après. Je vais faire 2 fois le tour. Ah, en même temps? Elle peut voter en même temps. Oui, je peux voter en même temps. Il faut juste que vous l'autorisiez Alors c'est pour Laurent Viau. formellement. Voilà. Est-ce que tu m'autorises? Vous devez l'avoir quelque part par là. Je suis en train de le chercher, oui. Je sais pas où il est d'ailleurs. Ah oui, il a un pouvoir, donc vous ne l'avez pas ici, c'est pour ça. J'ai un pouvoir. Il a un pouvoir. Voilà. Tu m'autorises? Bon, Madame Houssin-Salvetta a un pouvoir, donc elle va voter 2 fois. De Monsieur Laurent Viau. Vous allez voir la même chose avec Laurent Prétrou. Puis Laurent Prétrou, c'est oui. C'est un pouvoir pour Philippe Houlgard. Voilà. Agnès Gallard.
Claude Lehaut. Séverine Cross. Mélanie Boursin. Vous avez oublié Louis Faugang. Ah, C'est pas grave, vous allez l'appeler. faut pas que j'en oublie quand même. Louis Faugan. Inde Raffneau. Marc de Singly. Mangala Ro. Céline Trochu. Sophie Baillif à Plaincourt. Philippe Bolo. Alix de Verneuil. Daniel Chauvotin. Catherine Sébron. Laurent Prétrault, qui a pouvoir de Philippe Houlgard. Donc deux votes. Annie Ra.
François Varlin. Estelle Lemoine-Moulny. Florian Santino. Je vais demander aux deux assesseurs de faire le dépouillement. Alors Jean Aligon et Mangalaro. Là. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat.
Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Caroline Houssin-Salvetat. Bulletin blanc. Combien de bulletins blancs? 2, 4, 6 et 3, 9. 9. Et puis, ça doit faire 23 logiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23. Juste un petit rappel avant de proclamer les résultats, que personne ne parte sans signer les documents. Donc je vais proclamer les résultats. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 33. Bulletin blanc, 9. Exprimé, 24. Jean Aligon, 1 voix. Caroline Houssin-Salvetat, 23. Madame Caroline Houssin-Salvetat est élue maire d'Avrier. Épaule droite. Épaule droite. Droite, oui. D'accord. Merci. D'accord. Félicitations. Non, on peut pas. Chères Avriaises, chers Savriais, mes chers collègues, c'est avec une immense et une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mes premières pensées vont aux électeurs qui nous ont fait confiance, en jugeant l'équipe Avrier Avenir digne de les représenter, à l'issue d'une campagne longue, mouvementée, et rendue inédite par la crise sanitaire que nous traversons encore actuellement. En allant voter, les Avriaises et les Avriais ont fait vivre la démocratie et notre République. Je m'adresse aussi à celles et ceux
qui n'ont pas choisi notre liste. Je voudrais leur dire que je serai la mère de tous les Havriais, avec respect, écoute et tolérance. Je l'ai affirmé tout au long de la campagne et je souhaite favoriser le lien entre tous les habitants de notre commune. Cette ambition restera au cœur de nos préoccupations. En disant cela, je mesure l'ampleur et la responsabilité qui est la mienne, celle de toute une ville, de tous les habitants et donc de toutes les tendances qui se sont exprimées. Je me dois aujourd'hui de les représenter, de les rassembler. Avec 53% d'abstention lors de ces élections municipales, nous devons regretter cette faible participation, même si le contexte pandémique peut en expliquer une partie. Ce constat, inhabituel dans notre ville, nous oblige aussi à interpeller les Havriais et les Havriaises pour que la politique locale redevienne l'affaire de tous. Je souhaite maintenant remercier toutes celles et ceux grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui. D'abord, le groupe de femmes qui m'a donné l'impulsion dans cette campagne. Certaines sont dans la salle. Rien n'aurait été possible sans elles. Je souhaite aussi remercier Alain Delettre, doyen de notre assemblée. Tu viens de me proclamer maire et c'est pour moi un véritable honneur de ta part. J'exprime toute ma reconnaissance aux élus de la majorité municipale. Citoyennes et citoyens engagés dans notre ville, vous venez de tous les horizons professionnels, avec des parcours variés, et vous représentez tous les quartiers de notre ville. Tout au long de la campagne, notre liste est progressivement devenue une belle équipe qui se met aujourd'hui au service des Havriaises et des Havriais. J'ai une pensée pour les membres de l'équipe Havrier Avenir qui ne sont pas élus et qui ne siégeront pas avec nous. Je tiens à leur dire qu'ils ne seront pas oubliés. Ils seront tenus informés et associés, et personne parmi les élus d'Havrier Avenir n'oubliera que sans eux, nous ne serions pas là. Ma gratitude va également vers celles et ceux qui m'ont soutenue au cours de cette campagne électorale et qui, par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques, ont guidé mes réflexions et mes choix. Enfin, je souhaite adresser un remerciement particulier à ma famille. Mes parents, mon mari et mes enfants, dont la vie a été chamboulée tout au long de ces longs mois de campagne. Leurs encouragements sont pour moi chaque jour le plus beau des cadeaux. Au moment d'entamer ce mandat, j'ai une pensée forte et particulière pour mon prédécesseur Marc Laffineur. Il a présidé aux destinées de notre ville durant 37 années. Les plus jeunes d'entre nous n'ont pas connu d'autre maire que lui. Et il a fait d'Havrier la ville qu'elle est aujourd'hui, une ville que nous aimons tous. Marc Laffineur a également joué un rôle essentiel dans l'engagement politique de nombre d'entre nous réunis ici aujourd'hui. Sans la confiance qu'il m'a accordée, sans les responsabilités d'adjointe qu'il m'a confiées, je n'aurais pas été candidate aux élections municipales et je ne serais pas là ce matin. J'exprime mon estime aux 10 élus de la minorité qui rejoignent cette assemblée. Tout comme les élus de la majorité, vous tirez votre légitimité du suffrage des Havriais et en siégeant autour de cette table, vous serez les représentants de la diversité des opinions dans notre ville. Laurent Prétreau, Florian Santino et les conseillers municipaux qui vous accompagnent, je salue votre engagement pour Havrier et je vous assure du respect des élus de la majorité à votre égard. La démocratie se nourrit de débats constructifs sur le fond des dossiers. C'est ainsi que je conçois nos échanges et notre collaboration future. Enfin, je veux témoigner ma reconnaissance aux agents municipaux qui occupent une place centrale pour les élus que nous sommes. Je sais que je pourrais compter sur eux. Ils sont la cheville ouvrière sans laquelle la ville ne pourrait fonctionner. Ils font un travail exemplaire au service des Havriais
et je serai toujours à leur côté. J'ai déjà eu l'occasion de prendre contact avec les différents services de la mairie et je continuerai dans les jours qui viennent. Et je salue notamment Nadine Dubois, la directrice générale des services, dont nombre d'entre nous apprécient le grand professionnalisme. Les mots ont un sens quand les actes parlent, disait saint Vincent de Paul. Durant les 6 années à venir, nous mettrons en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus. Il est donc temps pour moi de vous parler des priorités de ce mandat. Tout d'abord, la transition écologique. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un sujet transverse qui devra se décliner de façon concrète et quotidienne avec l'aide des habitants dans une ville que beaucoup nous envient. Je tiens d'ailleurs à souligner la signature du contrat de transition écologique officialisé hier entre Angers-Loire Métropole et la préfecture de Maine-et-Loire. Ce dispositif viendra renforcer les initiatives de notre commune et la mobilisation citoyenne. Nous aurons aussi à cœur de renforcer l'attractivité d'Avrier. Cet axe phare de notre projet se fera notamment grâce à une nouvelle médiathèque, une maison des familles, dans un centre-ville sur lequel nous porterons une attention toute particulière, notamment par rapport à sa végétalisation. La maison des professionnels de santé ou encore un espace de jeu et de glisse à Brassens. Je serai également attentive pour favoriser le soutien et la collaboration entre les acteurs locaux. Je pense aux chefs d'entreprise, aux commerçants, aux responsables d'associations. La crise du Covid a montré l'importance des liens et des actions locales au plus près du terrain. Elle nous oblige aussi à considérer notre rôle d'élu d'une manière plus proche encore des Avriers. Enfin, parce qu'il est plus que jamais nécessaire de recréer du lien, nous souhaitons intégrer les Avriers à la gouvernance de notre ville en appliquant rapidement les propositions de notre programme, telles qu'avec les médiateurs sociaux, le forum des associations ou les conseils de quartier. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Voici la phrase d'Henri Bergson que je vous propose de faire vôtre et qui sera notre ligne de conduite pour mener nos actions. C'est en effet une belle et grande responsabilité que de servir et d'être digne de la confiance des Avriers. Chers collègues, c'est maintenant, toutes et tous rassemblés, que nous écrivons une nouvelle page de l'histoire de notre commune. Je compte sur vous, chers collègues, je vous remercie. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent prendre la parole ? Laurent ? Bien. J'avais prévu de le faire, mais après l'élection des adjoints, peut-être. Oui, on le fera après. Nous allons poursuivre avec la détermination du nombre d'adjoints au maire. Vu l'article L2122.2 du Code général des collectivités territoriales qui permet de fixer le nombre des adjoints, je vous propose de retenir le poste de 9 adjoints au maire. Vote à main levée pour le nombre d'adjoints. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Soit vous les appelez, ils se déplacent, soit c'est moi qui me déplace avec eux. Si vous vous déplacez. La délibération suivante porte sur la liste des candidats, puisque c'est un scrutin de liste. Je vais demander à Nadine Dubois de venir pour le vote. Il y a une première liste avec le nom que je vais citer. La première liste concerne en premier adjoint Jean Aligon,
Deuxième adjoint, Magali Berg. Troisième adjoint, Hervé Pinon. Quatrième adjoint, Agnès Gallard. Cinquième adjoint, Patrice Lucas. Sixième adjointe, Séverine Cros. Septième adjoint, Marc de Singly. Huitième adjoint, Mangalaro. Et neuvième adjoint, Philippe Poiroux. A-t-il d'autres listes? Je vous remercie. Nous allons procéder au vote. Tout le monde est d'accord, proposer que je me déplace plutôt que. D'accord. que de faire déplacer tout le monde. Si vous en êtes tous d'accord, je propose que Nadine Dubois se déplace pour récupérer vos votes. Je vous remercie. C'est fait. Les deux assesseurs. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Enveloppe vide. Liste 1. 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 Liste 1.
5, liste 1. Merci. 2 blancs Oui. et 6 vides. Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants. Liste 1, 25 voix. 2 voix blancs, 6 enveloppes vides. La liste 1 ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, les candidats qui la composent sont proclamés adjoints au maire dans l'ordre suivant. Jean Aligon, premier adjoint. Magali Berg, deuxième adjointe. Hervé Pinon, troisième adjoint. Agnès Gallard, quatrième adjointe. Patrice Lucas, cinquième adjoint. Séverine Cros, sixième adjointe. Marc de Singly, septième adjoint. Mangalaro, huitième adjoint. Et Philippe Poiroux, neuvième adjoint. Je vous remercie. Laurent. Madame le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, nous tenons en premier lieu à vous féliciter, vous et votre majorité, pour votre élection et vous souhaitons un mandat 100% utile pour Avrier. Malgré une très faible participation que vous avez soulignée et seulement 43 voix d'écart entre nous dimanche soir, la voix des urnes vous a désigné pour conduire la destinée de la ville. Nous acceptons pleinement ce résultat et adressons à tous les Avriers qui ont voté pour notre liste Avrier Passion un sincère remerciement. Ce résultat vous permet désormais d'appliquer votre programme, mais ces 43 voix d'écart devront résonner en vous pour renforcer l'humilité que tout élu doit avoir en général et encore plus dans votre situation. Notre groupe sera attaché à vous aider autant que possible quand les projets et décisions iront dans ce que nous considérerons utile et positif pour Avrier et pour nos concitoyens. Nous exprimerons nos désaccords lorsqu'ils se feront jour, évidemment, et je ne doute pas que nous en aurons un certain nombre. Dans tous les cas, nous ferons preuve d'une très grande exigence envers vous. À la crise sanitaire, tous les experts s'accordent pour prédire une crise économique et sociale, et notamment une rentrée de septembre particulièrement difficile. Il va falloir agir vite et avec détermination pour protéger et accompagner la population. Vous héritez d'une situation financière exceptionnelle due à la gestion rigoureuse de Marc Laffineur durant les 37 années qu'il a passées à conduire la ville. Je profite de ce moment pour lui adresser un salut amical et le remercier de nouveau pour tout ce qu'il a fait pour Avrier. Cette situation financière vous permet d'enclencher immédiatement la réalisation d'un grand nombre d'investissements prévus par la majorité précédente, des réalisations multiples dans le centre-ville, la déconstruction prochaine probablement du pôle bancaire pour agrandir la place à côté du presbytère, lancer le projet de maison de santé, vous y avez fait référence, finaliser la place Jacques Chirac, etc., etc. Cette situation financière, avec les excédents budgétaires notamment de cette année, doit aussi vous guider pour apporter aux plus fragiles une aide significative et permettre à chacun d'affronter la crise qui vient avec peut-être un peu plus de sérénité. Notre ville ne peut attendre, vous devez agir avec force dès aujourd'hui, vous en avez les moyens et le devoir désormais. La période estivale dans laquelle nous entrons n'est pas, chers collègues de la majorité, synonyme de vacances pour ce qui vous concerne, notamment, mais au contraire le début d'un engagement dont chaque minute compte dès maintenant. Enfin, pour conclure, vous l'avez souligné également, je souhaite au nom de notre groupe saluer l'ensemble des personnels de la ville et leur redire toute notre gratitude pour le formidable travail qu'ils font au quotidien. Je sais combien vous êtes attachés à chacun également. J'ai lu
dans la presse, ça ne m'a pas surpris, que vous ne procéderiez pas à une chasse aux sorcières, pour reprendre votre terme, et vous adresse sur ce premier point notre soutien le plus sincère. Je vous remercie. Je vous remercie, Laurent. Merci. Y a-t-il d'autres? Florian Santino. Madame le maire, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les élus, félicitations pour cette prise de responsabilité qui augure un certain nombre de tâches. Le défi, il est grand. La responsabilité, elle est importante. Et forcément, avec l'ensemble des élus de notre groupe, Anira, François Varlin et Estelle Lemoine-Molny, nous vous souhaitons une belle continuation dans les responsabilités qui sont les vôtres, avec un principe, et je rejoins Laurent Prétreau, qui est celui de l'humilité. Au lendemain d'une crise sanitaire, au lendemain d'une crise démocratique, puisque finalement, vous arrivez en responsabilité avec 17% des électeurs. Ça signifie concrètement que l'ensemble des élus ici, aujourd'hui, ont un devoir collectif, celui de remobiliser celles et ceux qui se sont détournés, avec le sentiment que finalement qu'on vote ou qu'on ne vote pas, ça ne change pas nos destinées. C'est une responsabilité importante et ça nous oblige, y compris en tant que minorité, à veiller à toujours porter un débat qui soit constructif et au service du territoire. Ce territoire, c'est bien entendu celui de la commune d'Avrier, d'Angéloire Métropole, de l'ensemble des communes qui constituent finalement, j'allais dire, cette attractivité de l'Anjou, de notre département. Dans cette mission, dans ce combat, vous aurez bien entendu le soutien de notre groupe et la volonté constante de représenter avec conviction, avec bienveillance, avec probité, avec dignité, celles et ceux qui nous ont accordé leur soutien. Ils sont nombreux, pas suffisamment pour nous porter en responsabilité, mais vous aurez remarqué que notre conviction et notre volonté de pouvoir servir ce territoire restera intacte. Merci. Messieurs, je vous remercie. Nous allons procéder maintenant à la délibération suivante. Cela concerne la création de 4 postes de conseillers municipaux délégués, puisqu'en application de l'article 21, 22, 18 du Code général des collectivités territoriales, nous pouvons désigner des postes de délégués municipaux. Ils seront portés à 4. Voilà. Les noms seront donnés définitivement lors du prochain conseil municipal. Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Pour? Je vous remercie. Vous avez sur votre table pour la délibération suivante la charte de l'élu local. Je tiens tout d'abord à vous présenter nos excuses. Dans l'urgence, il y a quelques coquilles que vous aurez relevées. Les copies définitives sont sur vos tables. La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux dans leur mandat a introduit l'obligation par le maire de lire et de vous remettre cette charte des élus lors de la première réunion, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints. Je vous propose d'en faire lecture. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions,
L'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie. Je vous propose d'approuver cette charte. Qui est pour? Je vous remercie. La délibération suivante concerne le syndicat intercommunal des ressources informatiques. Pour information, ce syndicat intercommunal a été créé le 1er septembre 2019. Il est constitué des communes suivantes: Avrier, Écouflant, Longnay-en-Anjou et Saint-Léger-de-Lignières. Le siège social est situé dans la mairie d'Avrier. Ses attributions et missions obligatoires sont de mettre en place des configurations informatiques pour les collectivités, concevoir ou réaliser des logiciels nécessaires à la gestion et à l'application des besoins de la collectivité, conseiller les collectivités adhérentes et assurer la maintenance des matériels et logiciels. Vous avez tout le détail. Bien évidemment, ils doivent aussi assurer la formation des personnels et la production et la livraison des documents. Chaque commune membre doit désigner 2 titulaires et 1 suppléant. Je vous propose de désigner Jacques Gravelot comme titulaire, comme suppléant Philippe Poiroux et Caroline Houssin-Salvetta comme 2e titulaire. Je vous remercie. Donc, je reprends. Titulaire Caroline Houssin-Salvetta, Jacques Gravelot, suppléant Philippe Poiroux. Je vous remercie. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Qui est pour? Je vous remercie. Nous allons retirer la délibération suivante. Elle portait sur la désignation de membres pour le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Cela sera reporté au prochain conseil. Cela va permettre aux listes de pouvoir nous donner leurs représentants et aussi de pouvoir approcher les associations qui seront membres de ce conseil d'administration. Enfin, pour finir, je veux juste vous informer de la prochaine assemblée. Le conseil municipal suivant sera fixé au 16 juillet à 18h30. Il portera sur le compte administratif. À cette occasion, nous aurons aussi à voter l'attribution dans les commissions. Et pour cela, nous allons vous envoyer très rapidement aux têtes de liste la constitution des commissions afin que vous puissiez nous donner vos candidats. C'est d'accord pour tout le monde? Je vous remercie. Voilà. Nadine me rappelle, il y a des signatures, comme l'avait dit Alain, donc je vous demande de rester pour finaliser ces signatures. Ensuite, nous serons invités à nous retrouver sur les marches de l'hôtel de ville afin de faire une photo de groupe avec les nouveaux élus de cette assemblée. Je vous remercie. C'est bon? Ça va? C'est bon? Vous les avez sur les marches? Parce qu'on ne voulait pas faire le bazar.